Ça commence encore. Moi, c'est Elvis Sadou. Je suis directeur informatique dans une structure de la place. À l'église, je sers aussi en tant que ministre extraordinaire de la communion, en tant que trésorier général du conseil pastoral paroissial de la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Aucuit. Nous sommes, on va dire, à 2 livrets dont nous faisons la promotion, l'un écrit par moi-même et puis l'autre dont j'ai encadré l'écriture parce que par mon frère. Et nous faisons dans le développement personnel pour travailler sur l'homme, pour que l'homme prenne confiance en lui. Comme Jésus a dit, vous voyez, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on ne le fait déjà. Il a même dit qu'on peut faire plus que lui-même si on se connaît en tant qu'enfant de Dieu. Reprogrammer le cerveau des jeunes Ivoiriens, quand je dis jeunes au sens large, c'est tout le monde, mais c'est ça mon travail. Des gens qui font rien, qui sont quelquefois désœuvrés, ou bien qui sont sous-employés, ou bien des gens même qui ont ce qu'on appelle de gros salaires, mais un seul salaire ne suffit pas. Chacun doit faire des efforts sur lui-même pour mieux contrôler sa pensée. C'est cela la PNL, pour reprogrammer son cerveau. C'est la programmation neurolinguistique. C'est une science qui invite les uns et les autres à se connaître profondément. Parce que si on se connaît, on va faire de bonnes choses. Quand le cerveau est utilisé pour faire autre chose, Mandela dit que la vraie prison, ce n'est pas 4 murs, mais c'est ce qui nous suit dans la tête. Ah, ça c'est beau. Hein. Ça, je l'ai lu. Il est beau. Très beau. Les jeunes là, vous aimez la lecture? Hein, vous aimez? Venez voir, je vous conseille celui-là. Oui, ça c'est très bon. Et puis ça ne coûte que 4 000. Habituellement, c'est pas ça a été financé par le gouvernement américain. C'est écrit dedans. Moi j'avais lu ça, c'est très beau. Pas besoin d'être un génie pour réussir. C'est trop bon. Si vous pouvez prenez, elle a fait la programmation. C'est grâce à elle, Marie, une Ghanéenne d'origine. C'est grâce à elle que aujourd'hui, dans les avions, on arrive à voir des films et tout ça. Elle est très bonne. Ah oui. Un tel livre devait coûter au moins 50 000. Mais c'est financé par le gouvernement américain. Très bon. Ces 2 livres-là, ça c'est moi qui ai écrit. Celui-là, j'ai encadré l'écriture. Fervent chrétien catholique, je trompe sur ma femme à c'est un témoignage. Pour dire que quand on a mal fait, à un moment, au lieu de mentir beaucoup, il faut s'asseoir et puis dire un peu la vérité. Ça fait qu'après, la tête est libre pour faire beaucoup de bonnes choses. Hein. Oui, mais quand la tête ment, celui-là, je dois lui mentir. Celui-là, je dois lui dire la vérité. Lui, là, j'ai fait pas la belle. Lui, là, je suis... Ah, maman, là, elle est comme ça. Quand les gens s'occupent trop des gens, ils ne font pas grand-chose. Vous ne voyez pas dans les quartiers, là. Ceux qui parlent beaucoup des gens, vous ne voyez pas. Souvent, ils critiquent ceux qui ont déjà leur maison. Ils disent, même, la maison de monsieur, là, est pensée. Mais au moins, il a fait quelque chose qui est pensé. Vous ne voyez pas. Mandela nous dit que quand le cerveau est occupé, quand le cerveau est en train de faire ce travail de sélection permanente, croyez-moi, le cerveau ne produit plus grand-chose. Il produit bien moins que ce qu'il aurait pu faire. Depuis que j'ai fait cette expérience, convenez avec moi que l'esprit est libre pour produire des projets et même l'argent ne manque plus trop. Là, on parle d'heureux malheur. Le titre, c'est Un heureux malheur, parcours d'un jeune milliardaire ivoirien, écrit par Issa Moïse, inspiré d'une histoire vraie.
est quelqu'un de très, très fortuné. C'est mon frère, c'est quelqu'un que je connais par cœur. OK? Je peux mettre ma main à couper que tout ce qu'il dit dedans est vrai. Mais voilà quelqu'un qui aujourd'hui dit qu'il est déçu par la jeunesse ivoirienne. Pourquoi? Parce que les quelques rares fois où il a eu à donner de l'argent aux jeunes pour mener des projets, malheureusement, tout cela a capoté. Pourquoi? Parce qu'en général, c'était de l'amusement. Il s'est rendu compte que quand il donne de l'argent trop facilement aux jeunes, il dépense tout aussi facilement. Ce qu'il fait maintenant, c'est passer par des personnes qui jugent crédibles. Il veut dans son œuvre pouvoir se raconter et dire par quelle souffrance, attention, j'appuie sur le mot souffrance, par quelle souffrance il est passé, pour que nos jeunes comprennent qu'il n'y a pas Pâques sans Vendredi Saint. Il n'y a pas de réussite durable sans souffrance. Ce livret qui est là a commencé à rendre des gens beaucoup plus dynamiques qu'avant. On reçoit tellement de témoignages que mon frère Issa est le premier étonné par ce que le récit de sa vie a pu apporter à d'autres. Il y a tellement d'opportunités en Côte d'Ivoire. Et regardez, nos deux plateaux, Carrefour d'Incan, des Chinois sont venus, ils ont couru comme ça, en train de vendre des beignets, des chips. Aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. Demandez à n'importe qui. Mais on dit qu'ils ont des usines de ces choses-là. Toi, ma jeune sœur, quand tu vois ta camarade en voiture, ton cœur te brûle. Tu as envie d'être à sa place. Ou elles-mêmes me le disent. Mais ça te coûte quoi de prendre quelque chose comme ça, d'essayer? 1000 francs en gros, il faut prendre 20 en ce moment-là. Tu sacrifies 20 000 de Saint-Valentin ou de cheveux. Tu viens, tu prends 20 livres. 1000 francs. Et puis tu viens, tu vends. À une station, tu as vendu 2. Après la messe ou la mosquée, tu as vendu 3. Au salon de coiffure, tu as vendu 4. 10 par jour, ce n'est rien. Nous autres, on fait 30, 50 alors qu'on travaille. Donc toi, la jeune femme, ma soeur qui me regarde, tu peux vendre ça là, 10 par jour. En un mois, ça te fait 300 000. En un an, ça fait 3,6 millions. Tu as déjà payé la voiture. Même étudiant, tu peux payer ta voiture. En lisant cet ouvrage, vous voyez que quelqu'un peut avoir vendu Kleenex 100 fois, devenu milliardaire. Milliardaire, c'est un tout. C'est pas que l'argent, il y a la santé, il y a tout. Il y a des gens qui sont fortunés, qui auraient voulu la santé qu'on a. Leur milliard ne peut pas payer notre santé. Qui est plus riche en réalité? C'est dans la tête que ça se passe. Et l'argent suit. On ne cherche pas problème vient nous trouver. On ne cherche pas l'argent, mais l'argent viendra nous trouver. On n'est pas prêt à tuer nos frères pour de l'argent viendra nous trouver. En lisant cet ouvrage, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans la vie. On voit que quelqu'un peut avoir été inculpé, avoir fait la prison, et puis redevenir bien. Un message aux jeunes, regardez, je veux mener une activité. Je ne sais pas par où commencer. Payez ces bouquins, lisez-les sur la résilience et venez à nos conférences. Même Dieu a mis 4 sous sur le jardin d'Éden. Chacun doit avoir au moins 3 boulots. Et puis maintenant, faire un autre pour Dieu, c'est ce qu'on appelle 4 heures. Tout ce qu'on fait est inspiré fortement de ce que nous côtoyons jour et nuit. L'idée des livrets de témoignages, c'est même cela. C'est prendre la vie des gens sans mettre leur nom dedans et vraiment raconter sans bavure ce que les gens ont vécu. Tout ça pour encore encourager, pour aider. Croyez-moi, ce qu'on fait, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Si on voulait gagner de l'argent, on aurait fait autrement. Mais c'est surtout créer des rencontres. Vous savez, ça fait plaisir de croiser quelqu'un qui dit « mais vous êtes en train de parler avec moi et ça me soulage parce que là où je suis, on m'accuse de voler 200 millions. » Donc je l'ai regardé, je lui ai dit « mais pour moi c'est 200 millions, moi c'était 600 millions. » Mais je lui ai dit qu'avec Dieu, on arrive à surmonter toutes ces épreuves-là qui s'avèrent après être des heureux malheurs. Je dis bien heureux malheurs. C'est dire ce qui passe pour être des difficultés, des sacrifices. Comme on a souvent l'habitude d'entendre que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, ça veut dire qu'à la fin, tous ces événements-là vont nous conduire à notre destinée. Pour la plupart, j'espère, qui sera le paradis.
Donc les souffrances, les malheurs qu'on aura connus ici auront servi à chacun à se forger. Et quand on parle d'heureux malheur, je pense que l'un de nos devanciers, en tout cas Jésus-Christ, ou même, j'ai envie de dire, d'autres prophètes, d'autres religions, ont forcément expérimenté ça. La souffrance qui finit par être salvatrice. Certains parmi nous vivent des situations tellement difficiles qu'on a l'impression qu'ils sont morts déjà avant leur mort. Vous voyez? Donc, pour dire que tout ce qu'on vit normalement est heureux. Ok? Donc, je parle d'heureux malheur pour dire que finalement, en Dieu, il n'y a pas de malheur. En Dieu, il n'y a pas de malheur. Mais il faut pouvoir bien l'expliquer aux gens pour qu'ils sachent qu'on ne dit pas qu'en Dieu, il n'y a pas de difficultés. Au contraire, c'est ceux qui aiment Dieu qui sont plus éprouvés, j'ai l'impression. Mais ils doivent pouvoir transcender ces difficultés-là. De sorte que même quand la mort arrive, ils sont heureux. Le premier service qu'on fait à Dieu, c'est servir d'abord les hommes. C'est partager ce qu'on sait. Elvis Sadou, malgré son niveau de vie, son niveau d'aide, il est toujours avec les jeunes. Il a le souci de partager ses expériences, sa vie communautaire avec ces jeunes frères que nous sommes. Il est très ouvert. M. Sadou, vous pouvez le croiser à quel moment dans l'église, malgré ses fonctions en tant que ministre extraordinaire, il est le trésorier général de la paroisse, c'est pas donné à n'importe qui. Mais c'est quelqu'un de très ouvert, qui est très taquin, qui n'a pas de barrière en fait. C'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à être là, à partager certaines activités avec lui. Nous touchons une thématique qui est très importante, c'est surtout les jeunes. Les jeunes aujourd'hui, on a tendance à voir que la vie est facile. Aujourd'hui, je me lève, je vais faire 3 ans d'études, je me retrouve à un poste de responsabilité. Mais on peut dire d'ongler. Mais avec lui, il nous montre la vie dans sa réalité claire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être peut-être expert et puis demain, on n'est rien. Donc, c'est ces expériences-là qu'il souhaiterait partager avec nous. On peut être entrepreneur demain et puis demain, on n'est rien. Mais avec le Seigneur, on peut traverser ces moments difficiles-là. Pour dire aux jeunes que rien n'est facile dans cette vie. Qu'ils apprennent à avoir cette attitude de gagneur, ce fighting spirit-là, à se battre pour mériter ce qu'ils veulent avoir de nos jours. L'amour est tellement important que tout ce qui se passe autour est tout aussi important. Les frictions qu'on peut vivre quelquefois, qui pour moi ne sont que passagères. Et je fais dans le développement personnel, où je touche les cerveaux des jeunes Ivoiriens africains, pour leur dire que tout est possible. Ce qui nous limite, c'est notre esprit. Tout est possible à celui qui croit. Et celui qui aime Dieu, son paradis commence sur cette terre ici. Quel que soit ce qu'il vit, il est heureux, même dans la souffrance. Vous êtes jeune,